Bonjour et bienvenue à cette revue de presse. L'Est de la RDC, encore l'Est de la RDC, toujours l'Est de la RDC et davantage l'Est de la RDC. Les journaux continuent d'en faire leur profession de foi. Dans les soucis de rechercher les causes tant endogènes qu'exogènes qui font perdurer la guerre, le potentiel reprend avec éclat force internationale neutre aux frontières, RDC-Rwanda, les vrais problèmes est ailleurs. Les quotidiens renseignent que pour les États membres de la CIRGL, réunis le 11 juillet 2012 à Addis Abeba, la stabilisation de la partie Est de la RDC passe par la mise en place d'une force neutre internationale qui inclut, outre le pays de la sous-région, des forces de l'ONU et de l'Union africaine. Cependant, le confrère fait remarquer qu'une force internationale aux frontières n'est pas la solution idéale à l'énigme de l'Est du Congo, dans la mesure où elle met dans un même panier la victime RDC et ses bourreaux avec dans l'ombre plusieurs puissances étrangères qui les soutiennent. Une force neutre internationale, ce n'est ni plus ni moins que déshabiller Saint-Paul pour habiller Saint-Pierre, conclut le rédacteur de l'article. La référence plus qu'emboîte mutatis mutandis les pas du potentiel mentionne sur sa couverture les FARDC ont réoccupé les villes désertées par les mutins. Les M23 menacent de reprendre Rutshuru. Pour la consoeur, les mutins qualifient d'inacceptable le retour des FARDC dans la demi-douzaine de localités qu'ils avaient conquises le week-end dernier et laissées au contrôle de la police nationale de la MONUSCO. Pendant ces temps, le Point Saillant Plus nous révèle au pied de sa une les raisons qui ont milité au vomissement du M23 par les Américains. Les bi-hebdo notent, n'oublions pas que les CNDP M23 voulaient négocier avec les pouvoirs de Kinshasa en conditionnant la cessation des hostilités par la suspension de poursuites contre Tanganda. Ce qui a exaspéré davantage les Américains, renchérit les confrères. De son côté, la résistance nous annonce qu'en marge de la création de la République des Grands Lacs, Antipas Mbusa Nyamwisi recrute ses ministres dans le Nord Kivu. À en croire l'auteur de l'article, les pans du voile de la balkanisation de la RD Congo tombent au plus fort de l'agression de l'Est du pays par le M23. Les anciens seigneurs des guerres sortent du bois. Antipas Mbusa Nyamwisi revient à la surface. Cette fois, non pour lutter à la tête d'un groupe armé, mais pour diriger le nouvel État que les Américains veulent imposer au Kivu. Terminons avec la tolérance d'héros qui s'exclame au bas de sa une. Pratiques et conséquences des tatouages sur le plan social et spirituel. Les journaux explicitent en page intérieure que la pratique des tatouages aujourd'hui n'est plus importante comme celle qu'a connue nos grands-parents et parfois nos parents aussi. Elle a été réellement utile, importante, avec des significations diverses et beaucoup plus utiles dans leur société que chaque signe et dessin font sur le corps représente quelque chose. Un événement ultérieur ou bien d'autres significations importantes et inoubliables. Grande est notre joie de savoir que vous avez été nombreux à suivre cette revue de presse. Au revoir.